bienvenue à chacun et à tous. Vous êtes nombreux en train de nous suivre dans le récit province de la République démocratique du Congo, mais de l'autre côté de la rive, au Congo Brazzaville. Merci infiniment pour tout ce qui nous encouragez de poursuivre ce grand travail, de vous servir, vous, téléspectateurs. On est là, on va continuer et vous également, continuez à nous encourager. Merci à vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, mais bien évidemment aussi sur notre chaîne YouTube, Congo 60. Continuez à nous faire confiance pour ne rien rater sur cette chaîne YouTube, Congo 60. Abonnez-vous massivement, ça sera très intéressant. Son plan d'action qui a été présenté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'homme s'est mis au travail avec son équipe composée de 10 membres. Nous citons Daniel Bouma-Loubaki, ressortissant du parti politique l'UDPS. L'UDPS gère la ville-province de Kinshasa. Quelles sont les priorités du gouverneur de la ville avec tout ce qu'il y a comme défi, tout ce que nous avons comme problème sur le plan sécuritaire, sur le plan de mobilité, des transports en commun, les sociales. De qui nous en parlons dans cette émission. Merci de nous rester fidèles. Écrivez-nous à ces numéros affichés au bas de vos écrans. Nous allons vous lire en direct sans complaisance. Une fois de plus, bienvenue en plateau. Jusque-là, Fiston Zangoumbe, voilà, un nom très difficile, mais que je vais quand même maîtriser et m'habituer à les prononcer. Fiston Zangoumbe, il est de la société civile, l'homme au centre de tout. Bonjour. Oui, bonjour Chris Mukuna, je salue les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Je salue le membre de l'homme au centre de tout, que je suis le coordonnateur. Et nous sommes là pour parler de notre ville, province de Kinshasa. Très bien. Merci. Vous êtes là pour parler de la ville, province de Kinshasa. C'est très bien. Plus d'une fois, je vous ai reçu en plateau où vous avez proposé, vous avez analysé autour des perspectives, comment est-ce que le gouvernement provincial, les autorités provinciales peuvent justement réfléchir pour lancer des perspectives, des projections d'une nouvelle ville, province de Kinshasa. Vous avez proposé de scinder cette ville en partie pour qu'il y ait une très bonne gestion. Oui, Chris Mukuna, il faut dire que la ville de Kinshasa, c'est une ville pathologique avec beaucoup de problèmes. Et lorsqu'elle a été créée, c'était pour une population avoisinant 10 000 personnes, 10 000 habitants. Et une ville, si vous voulez la rendre viable, il faut tenir compte de la démographie. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a la croissance, où il y a la croissance de la population, il faut chercher à désengorger la ville, chercher à créer une autre structure ou créer d'autres infrastructures en tenant compte de la démographie. Je voudrais bien, Fiston Zangoumbe. Entre-temps, je le disais tantôt, chers téléspectateurs, écrivez-nous, faites-nous des messages. Nous sommes en direct, c'est le direct de votre émission. C'est politique que nous avons le plaisir de vous présenter en ce jour. Mais laissez-moi ici recadrer tous les fossoyeurs, les frondeurs qui sont justement en train de salir une personnalité congolaise, un jeune qui se distingue parmi tant d'autres. Nous citons Monsieur Diersi Ngimbi Kinkela. Cependant, il est le président de l'ASBEL, le Rassemblement des Jeunes Patriotes, RJP en sigle. L'homme a été cependant nommé le président de la Ligue des jeunes du regroupement Les Progressistes. Les Progressistes, c'est un regroupement politique de l'ancien Premier ministre, Sami Badibanga, qui a fait confiance à Diersi Kinkela, départ, sa bravoure, sa façon de fonctionner, vous le savez bien, l'homme avec sa structure, justement en train d'œuvrer dans ce qui concerne
la participation au développement de la jeunesse. L'homme se bat avec angle pour justement apporter son aide aux femmes de foyer, aux femmes veuves, pourquoi pas aussi aux filles mères à travers plusieurs actions qui sont menées sur terrain. Alors, vous qui êtes en train de lui salir, en quoi disons que l'homme serait nommé par ordonnance présidentielle comme membre de l'ANR, cela est faux, c'est du fake news. En tout cas, garde à vous, nous vous mettons en garde, vous qui êtes justement en train de salir cette personnalité publique, Jerzy Ngimbi Kinkela, faites attention, l'homme est cependant le président de la Ligue des jeunes du regroupement progressiste des Sami Badibanga. C'est une précision détail. Cette émission se poursuit. Entre-temps, nous allons également aussi jeter un coup de fleur à un monsieur également. Il est jeune, il se démarque également par sa façon de faire les choses à travers sa structure, les conseils des jeunes solidaires, CJS en sigle. Nous citons comme ça monsieur Blanchi Kiboko Makabou, le président de cette structure, qui travaille également pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Merci de nous suivre depuis votre bureau de travail. Merci à la grande équipe qui vous accompagne pour promouvoir les jeunes à travers cette structure, les conseils des jeunes solidaires. Merci, nous sommes en direct. Fiston, vous étiez en train d'analyser justement autour des perspectives, comment travailler pour soulager tant soit peu des multiples problèmes sur la ville-province de Kinshasa. Oui, j'étais en train de parler d'abord de la jeunesse. Lorsque la ville a été créée, le nombre effectif estimé, c'était à 10 millions d'habitants. Et lorsque 10 millions d'habitants. 10 millions. Oui, 10 millions d'habitants, la ville de Kinshasa. Alors, lorsqu'il n'y avait pas 24 communes dans l'ensemble comme nous aujourd'hui, alors lorsqu'il y a la croissance de la population, il faut tenir compte de ça. Il faut construire une autre commune tout en tenant compte des dispositions environnementales. C'est que si vous voyez, donc, on avait la commune de Gombe, Bandal, Kitambo, Lingwala, Dendal, Kassavubu. C'était un peu urbanisé. Mais aujourd'hui, d'autres communes, Kalamu, après Limité, qu'on sort. Alors, les grands problèmes de la ville de Kinshasa, après le départ des Belges, nous n'avons pas bien géré cette ville. Pourquoi j'avais proposé l'autre fois qu'on devait diviser la ville en deux? C'est-à-dire Kinshasa, scinder la ville en deux. Kinshasa Est et Kinshasa Ouest. Parce que aujourd'hui, si vous prenez la ville de Kinshasa, 80% de la ville de Kinshasa est presque inhabitable. Et le 20%, les gens sont concentrés. Donc, je prends la commune de Maluku qui prend au moins 70% de la ville de Kinshasa. Exact. Et tous sont concentrés dans le 20% restant. Et sur le 20% restant, il n'y a que 3 communes qui est encore plus concentrée de plus de 17% de la population restante de ces 20%-là. Donc, nous prenons la commune de Bandal, Kitambo, Bandalungwa, Ngaliema, et voilà. Donc Gombe, c'est le centre de la ville où tout le monde quitte les matins, tout le monde s'en va vers la ville de la Gombe, et puis on n'a pas tenu compte de désengorger la ville en créant des activités dans d'autres coins pour permettre que oui, absolument. Dans d'autres communes pour permettre à ce que le matin, qu'il y ait des mouvements de tous les sens, que les autres passent comme ça, et puis après. Et aussi l'environnement, l'assainissement. On va en parler, l'assainissement. Laissez-moi recevoir un autre invité qui vient de s'ajouter à nous. On l'appelle Kelly Mukendi. Et cependant, il est analyste politique, un libre penseur. Nous le recevons. Il va devoir analyser également à travers son intelligence. Pour vous, chers téléspectateurs, Kelly Mukendi, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Chris. Bonjour à mes animateurs. Comment allez-vous? Nous allons très bien, grâce à Dieu. Tout marche très bien. Très bien, merci de répondre à notre invitation ce jour. Donc, vous avez suivi votre débatteur en plateau. Comment est-ce qu'il est en train justement d'analyser autour de cette ville de Kinshasa, comment y travailler pour que le multiple problème que nous sommes en train de vivre et de connaître à ce jour puisse être élagué. Vous le savez bien, chaque matin, c'est tout le monde qui se dirige vers un point.
Et dû à cela, nous connaissons beaucoup de problèmes, surtout des circulations, les embouteillages et tout ce qui va avec, et des routes que nous n'avons pas assez. Et du coup, qu'est-ce qu'il faille faire à ce niveau pour que ces genres de problèmes soient éradiqués une fois pour toutes? Merci beaucoup. Je crois que le problème de la ville de Kinshasa ne date pas d'aujourd'hui. Cela découle d'une mauvaise politique urbanistique qui n'a pas été... la politique urbanistique, allais-je dire, n'a pas été prise en compte depuis beaucoup d'années. Je pourrais même dire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Aucune politique claire d'aménagement des territoires n'a été mise en place pour urbaniser et pour voir comment adapter la ville de Kinshasa aux réalités sociales et aussi à l'augmentation de sa densité, de sa population. Et ça, ce que nous subissons aujourd'hui, ce sont nos propres erreurs d'hier. C'est la faiblesse de l'administration, c'est la faiblesse de la politique, un manque criant d'une politique urbanistique, d'un aménagement des territoires. Aujourd'hui, nous payons les conséquences. C'est la raison pour laquelle nous saluons quand même la vision que les nouveaux gouverneurs de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, vous savez que même beaucoup de gens n'avaient pas compris lorsqu'il a parlé l'autre fois de créer une autre ville. En fait, c'était dans l'optique de promouvoir une nouvelle politique d'aménagement des territoires pour la ville de Kinshasa. Vous savez que la ville de Kinshasa, la manière dont elle a été créée, construite par les colons, tout a été concentré par la partie ouest. Exact. Et or, la plus vaste partie qui reste, c'est au niveau de la partie est, avec la commune de Maluku. Et toutes les institutions ont été localisées par la partie ouest. Nous pouvons peut-être comprendre les enjeux datant. Mais aujourd'hui, la réalité sur le terrain est tout autre et rime à ce que nous puissions nous étendre et occuper d'autres espaces de la ville qui restent encore vacants, qui n'ont pas encore été habités. Et c'est ce qui nécessite des politiques claires, qui nécessitent également un courage et puis une vision claire en rapport avec l'aménagement. Nous saluons également cette vision de l'excellence Bumba, de faire... Avec son fameux programme Kinezo Bonga. Kinezo Bonga, c'est une réalité. Kinezo Bonga, ce n'est pas un slogan. Nous ne sommes pas dans le... Pourquoi vous dites ça sans qu'on vous pose une question? Vous dites que ce n'est pas du slogan. Parce que vous l'avez évoqué, nous avons quand même une certaine connaissance en rapport avec ce programme. L'idée, c'est que Kinezo Bonga, ce n'est pas le programme du gouverneur seulement, c'est le programme de la ville de Kinshasa. Exact. Porté par le gouverneur. Porté par le gouverneur. C'est lui le visionnaire, mais il a l'ambition que tout Kinois participe. D'abord, qu'il ait d'abord la conscience que nous avons détruit cette ville et nous avons la responsabilité de la protéger. Comment faire participer les Kinois? Il est dans la vision d'une gouvernance participative, vous allez le voir. D'ici là, vous avez vu la ronde qu'il avait fait le week-end passé pour visiter tous les sites de décharge finales pour les déchets, parce que c'est ça qui pose problème au niveau de la ville de Kinshasa. Pensez-vous? Nous pensons il y a un incivisme qui bat son plein. Les déchets causent problème, mais vous savez bien que les déchets ont toujours une provenance. Effectivement, c'est les ménages. Est-ce qu'il a tenu compte de provenance? 80% des déchets que nous retrouvons dans la ville, un peu plus partout, même sur la place publique, ce sont des déchets ménagers. Et nous subissons ce que nous appelons le tourisme des déchets. Le tourisme des déchets, ça veut dire quoi? Les défauts d'avoir des sites de transit des déchets qui quittent les ménages pour un point de transit et le point de transit qui ait des mouvements, soit des sociétés qui viennent le prendre pour l'amener à une cité. Mais nous l'avons connu. Nous l'avons connu à l'époque par le passé avec Kimbuta, avec l'Union européenne. Malheureusement, les Congolais n'ont pas la culture. Malheureusement, laquelle? La culture de la continuité des services publics. Il y a d'autres raisons politiques qui ont primé. Nous regrettons aujourd'hui que ces programmes qui avaient aidé la République, qui avaient aidé la ville, nous avons quand même vu les coups de balai qui étaient passés, qui avaient aidé la République. On avait déjà commencé, on avait déjà fait un pas, mais malheureusement aujourd'hui, nous nous retrouvons encore trop. Mais avec le gouverneur Bumba, la vision qu'il a dégagée de Kinezo Bonga, je ne voudrais pas être trop dans les dialogues, mais nous allons le constater et c'est là que j'invite toute la population. Vous gardez la parole. Je suis Kinois. Tous nous sommes Kinois. Tous nous sommes Kinois. Toutes mes études faites à Kinshasa. Je connais bien aussi
Moi, faut pas nous intimider. Faut pas nous intimider. C'est une question de participation collective. Congolais, là où il se retrouve, tout Congolais doit savoir que nous sommes responsables de ce que la ville est devenue aujourd'hui. Vous parlez de la participation. Vous faites allusion à quoi? Parce que moi, j'aimerais au moins savoir. Déjà, Daniel Bumba, selon moi, c'est une question que je vous pose, en passant bien évidemment. Déjà, mettons sur place ces programmes qui nous Bonga. L'homme n'a pas eu à concerter les responsables des entités, nous parlons de bourgmestres. Il n'a pas initié les chefs de quartier parce que ce sont eux qui vivent au jour le jour avec cette population. Il aurait dû, en amont, concerter les bourgmestres, que les bourgmestres puissent au moins étaler, exposer leurs problèmes au quotidien. C'est en ce moment que l'homme pouvait se faire une idée de voir comment est-ce que nous pouvons nous lancer ensemble avec le bourgmestre pour que cela réussisse. Mais cependant, nous constatons que le gouverneur est tout seul avec son équipe gouvernementale. Et où sont les bourgmestres et quel serait leur apport dans ces programmes? Nous ne pouvons pas dire ou soit révéler toutes les coulisses de ces programmes. Vous savez, nous sommes encore dans la phase de lancement. J'aimerais bien vous rassurer que comme la ville de Kinshasa, contrairement à d'autres provinces, la ville de Kinshasa, c'est la sommation des 24 communes. On ne peut jamais gérer la ville de Kinshasa en omettant les bourgmestres des villes. Je veux vous rassurer que les bourgmestres ont été consultés. Ils sont partie prenante à ces projets. Quand je vous parle, c'est une vision participative, une gouvernance participative. Nous ne pouvons pas commettre les erreurs d'hier. Hier, par exemple, pour d'autres projets d'assainissement de la ville de Kinshasa, ça avait échoué. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne que l'excellence Bumba a apporté, c'est une gouvernance participative. Faire participer non seulement les autorités, parce que le problème de la ville de Kinshasa ne concerne pas que les autorités des entités territoriales décentralisées, parce que même les autorités territoriales des entités décentralisées, eux aussi connaissent des difficultés avec le manque de cette vision d'approche participative. Ici, Kinezo Bonga, c'est nettoyons la ville. Quand on dit nettoyons la ville, ce n'est pas les gouverneurs, c'est les Kinois, tout le monde. En commençant par lui-même, le tout premier citoyen de la ville, les chefs de l'État, le Premier ministre, tous les chefs des institutions, les chefs des corps. C'est lui qui est à Kinshasa. Parce que tout habitant de Kinshasa est Kinois, c'est ça la définition normale. Tout celui qui se considère habitant de Kinshasa est censé protéger la ville, est censé nettoyer la ville, est censé veiller sur l'assainissement. C'est ça la vision de Kinshasa Zobonga. Ce n'est pas une vision où le gouverneur se met seul en se lançant. Non. La raison pour laquelle vous l'avez vu, là, il était le samedi en itinérance pour essayer de voir quelques coins de la ville, naturellement sur les points de décharge, pour visiter et voir comment, parce que comment nous devons gérer nos déchets, comment nous devons les canaliser et comment nous devons également les transférer dans les points de décharge. Merci beaucoup, Kelly Moukedi. Fiston, à présent, vous avez la parole. J'ai aimé ce qu'il a dit quand il a dit que c'est une vision participative à laquelle tout le monde doit s'y mettre. Alors, je prends cette phrase, nettoyons Kinshasa. Nettoyons Kinshasa, c'est un appel lancé à tout le monde. À tout Congolais. À tout Kinois. Moi ici, je m'insurge contre la PNC, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Nettoyons Kinshasa doit commencer par la police. Vous partagez cet avis? Bon, j'ai suivi mon frère, mon co-débatteur, en train de parler de Daniel Bumba, que moi je ne crois pas en lui jusque-là. Oui, parce que vous devez savoir, vous avez posé une belle question. Il devrait commencer par l'état des lieux. C'est-à-dire voir, d'abord nous avons des problèmes. On n'a pas encore des bourgmestres élus. Nous avons des quartiers où les chefs de... Oui, je vais progresser. Aujourd'hui, l'État, il y a l'absence de l'État, même au niveau de nos quartiers. Ça veut dire au niveau de la base. C'est-à-dire, on devait avoir des chefs de riz actifs, efficaces, qui ont des pouvoirs de l'État. Parce que si le chef de riz déjà sait comment gérer sa parcelle de responsabilité. Sa parcelle de responsabilité où le réel que lui, il est censé de veiller
comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette rue-là, l'insécurité, qui crée l'insalubrité, qui crée des histoires qui ne sont pas bonnes, le gouverneur sera efficace. Il aura de la matière. Il aura de la matière. Et les bourgmestres, s'ils sont regardants. Alors, Daniel Bumba, il vient avec le même système, les slogans que mon frère dit, ce n'est pas des slogans. Mais nous sommes habitués des slogans. Avec Jacques Mbunda, c'était Kinshasa, Kin propre, avec Jantiningo Bila. Kin Bopeto, moi-même, étant que acteur dans la société civile, j'ai participé à plusieurs réunions avec M. Germain Poundou, qui fit à l'époque le coordonnateur de Kinshasa Bopeto. Au départ, l'idée est bonne. On dit on va associer tout le monde, des associations, voir comment nettoyer la ville. Mais il faut résoudre le vrai problème. C'est quoi les vrais problèmes? Revenons, copions peut-être ceux qui sont autour de nous, ici au Rwanda. Qu'est-ce qui se fait que... Non, on ne cite pas le Rwanda. Non, on doit les citer. Ce sont nos voisins naturels. On cite Rwanda, on cite Ouganda. Non, ne citez pas, je vous ai interdit. Qu'est-ce qui fait que dans d'autres pays, les gens respectent l'État et qu'ici, la population ne respecte pas l'État? C'est-à-dire que l'État lui-même n'est pas efficace. Vous pouvez voir un policier en train de passer, il voit quelqu'un avec ses immondices en train de jeter dans les caniveaux et ce n'est pas son problème. Il passe. C'est-à-dire que la conscience de... Papa, bon gouverneur, mécanisme en salle. D'abord, je voulais parler dans ma cambouilla des immondices ou des déchets. La gestion des déchets, la déchet en soi, elle-même peut donner, les déchets peuvent donner de l'argent à la ville. Très bien. Aujourd'hui, on dit on va sélectionner 25 sociétés de Turcs, tout ça pour prendre ces déchets-là et chercher là où il faut. Mais dans d'autres pays, quand on gère très bien des déchets, ça régénère de l'argent. C'est-à-dire, le déchet biodégradable, on peut le fabriquer, des dallets, on peut fabriquer beaucoup de choses, même des choses en plastique, beaucoup des histoires. Le vrai problème, il faut amener des usines de transformation de ces déchets-là. Très bien. L'autre fois, Kimbout avait... Je vous rencontre l'histoire, Mogé Kanamboka Awa. André Kimbout va chercher une entreprise là pour transformer des déchets. L'entreprise arrive ici à Kinshasa. André Kimbout Ayang. On vient chercher là où on va placer cette usine parce que lorsqu'on va commencer à transformer les déchets là, gaz ou émission à gaz ou à éco-produit des maladies, ils ont cherché là, il faut mettre placer ça. Ils ont trouvé qu'il fallait placer ça après au revoir Kinshasa, vers Bas-Congo. Alors Kimbout a dit, ça sera là-bas, mais donc, côté Kassangoulou, payer. Ouais, Kassangoulou après. Déjà Kassangoulou, c'est ça. Après barrière, il y a au revoir Kinshasa. Alors Kimbout a dit non, on va placer ça là-bas, na Bas-Congo. Mais il faut foutre na Kinshasa. C'est le gouverneur Bas-Congo a dit non, il faut vérité. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Si ils ont à Bas-Congo, ça dit Bas-Congo. Et Kimbout a demandé à ce que Roger Wada et là le Koufana parce que il n'était pas partant à Babylone. Il faut d'abord Koluka parce que dégager les déchets, là on va placer ça. Quelle sera la suite? Très bien. Il faut commencer d'abord par les transformer. Au Gabon, parce que bisoto kanzake Kinshasa kane Bumba zo circuler na ville à Kinshasa, après il va directement résoudre le problème. Il faut copier aussi comment pays arriver qu'aussi ça va problème. Très bien. Baza batu ba voyage aka, baza un peu na culture moko isa déjà anticipative. Alors c'est ce que vous croyez. Nous espérons que la mentalité na Belgique na Porto-Fort. Mais il y a autant de villes salité foule là bamai. Au sommet on a changé. Bakinois, esprit quinois. Et Kotatine na Bakozina. C'est moi qui pose cette question. Permettez-moi de vous poser une question. Aux années Kolobela, la société Oyesengel Bongo est transformée en déchets. Une fois le côté déchets, tout ça il a kanabanda ou les alina babalabala, même yango na entreprise songolo pakala oyo yokaina gouvernement provincial. Alors ba nengeni ba ko ba déchets on a transformé yango. Bachango Moussira, ville négotalisi, sûrement les coins choisis, c'est la commune des Maloukou. Alors,
tant que vous transformer en gros, c'est-à-dire société est déjà en place. Est-ce que voyez-vous déjà Bumba négocier avec cette société si elle existe bel et bien, ou soit société on peut ça dans côté bon il y a c'est limité quand à niveau que nous allons décharger tout le monde immondice déchets tout ce qui va avec donc tout bois qui en haut côté peut pas bois en haut et vanité musala peut ça et vanité c'est ça que vous êtes en train de dire oui c'est-à-dire que la politique mise en place par un gouvernement provincial parce qu'il faut justifier d'autres fonds, notamment aux Obima pour salubrité, tout ça là. Il ne faut pas qu'on crée la société pour nous transformer, pour générer l'argent. Il faut y aller en cas. L'État faut bimisa en bongo parce que pour dégager, il mondi soit négocié, bongo est belé. Mais ici, nous avons en même temps avec idée que la ville peut gagner de l'argent derrière ces déchets. Parce qu'il y a des entreprises qui transforment bouteille à plastique comme on a ça peut faire des pavés, ça peut faire sapin tout ça combien bureau de bani, fleurs. Il y a beaucoup de choses. Oh barossa là-bas, déchets biodégradables là. Ébélé. Mais maintenant comme l'idée, comme la politique est toujours que l'État fait debout, ça a un bon ébélé pour nous justifier. Vous savez combien on a dépensé dans le projet il y a 100 rues avec l'Union européenne pour dégager des immondices là. Et à la fin, lorsque aussi il y a la fabrication de gaz. Gaz. J'ai parlé de Gabon, au PSA tenté. Mais au Gabon, il y a des réchauds créé par des gaz ou aussi bilo ronayo ya opola ya ndako ba déchets ya nini au kangia on a katia et loko wana plus c'est pour la nakati bien dispositif très bien et ça produit des gaz puis aux olambela ça conséquence ces années ça dit la suite est que ba mutunyo ça so bomba ba déchets na ye peut permettre ye à produire gaz na ndako à utiliser yango au moment que ba déchets c'est belete lelo na ba quartier lorsque je parle des chefs de riz chefs de quartier mais tout le monde ba phénomène calés à la raté muta kombo liboso le pang na a déposer na katikati voisin pas kombo le pang na a déposer na katikati mutu rasoye ye enyati yango et pandi yango so sope so yaye voilà pourquoi sont circulés na ville à Kinshasa ba déchets ça partout même na ba venue à la propre et commis très sale. Mais c'est parce que Bissou Européen toujours comme la venu na Bissou. Je donne l'exemple na Kitambo parce que commune pilote na projet à Sanri ou à Kitambo un projet à Beseko et mis ça beaucoup d'argent et de là il y a on a le Daniel Bumba ce Kalinga réussi va éviter les Bissou ces phénomènes là pour phénomène à Kinshasa Zarani car il y a des gens au monde à ONG na bango ya sike kubota mambangu ya ba 3 mois mbango 2 mois pour pas payer ça bango ba marché parce que il faut et ça copé ko tambo ba ONG selemi bato bazo ko mola ba balabala ngo basema kabiso ba mbongo vice maman sous maman moi si ya ministre provincial na biba ba kombola ka yo okena makamsu soli yo pe ozana ba vice maman allez alors j'étais en train de dire que bato o bazo kombola na balabala on a c'est une parenthèse bango bazarana nous payer bien mais sur hôtel ils font ils ont loué pour na ONG ba structure c'est beaucoup d'argent mais finalement on n'arrive pas à comprendre dans ces pays qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est normal de vivre kana ndenge ya 1975 alors que Togomi est en 2024? Très bien, merci. Sur OK na poto na ba payer belé ya mikili au moment na ba kombola na balabala. Mais il y a des véhicules où il y a aspirakaba, ba poussière et dégager ba poussière. On m'a rendu que mutata somba ba mituka na ça il a biso défilé nango. Le vrai problème c'est que on a des autorités qui circulent dans d'autres pays. Au bas on a que marambozo veut mais quand ils viennent ici, ils veulent nous laisser dans 1900. Moi je suis pas d'accord. Il y a quoi exposer à Batu, Bakombo la balabala na niveau wana. Il y a des véhicules appropriés. D'autres véhicules na ba commune. On peut créer des emplois. Je vous retire la parole. Je peux terminer. Non, je vous retire la parole. On peut créer une société à Bakatoné où on prend tous les jeunes. Vous allez parler. Vous allez calme, vous allez parler. Nabi Olingi Daniel Bumbate. Nous sommes en train de je suis la société civile. Vous allez couper ces choses. Oui, sommes tout départ Ezamabé. Au monde a déjà que Awa suite compliqué. Très bien, merci beaucoup. Primo, partagez-vous l'avis de votre débatteur en plateau, Fiston?
tout. Je ne le partage pas, d'autant plus que je constate que il y a certaines informations qui les manquent. Comme par exemple Oui. Vous savez, parlons peu, parlons bien. Lorsqu'on évoque le cas des bourgmestres, l'élection des bourgmestres qui sont là, mais ça ne regarde pas les gouvernements de la ville de Kinshasa. Exact. La loi de 2008 sur la libre administration des provinces, les ETD, organise les choses. En commençant d'abord par notre constitution de 2006. L'architecture gouvernementale aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou provincial, ce n'est pas le fait des autorités. Les autorités suivent ce que la constitution a déjà tracé comme ligne. Très bien. Donc, l'organisation ou pas des élections des bourgmestres et des communes n'empêchera pas les gouverneurs qui ont reçu mandat des députés provinciaux de gérer la vie de Kinshasa pour procéder. Raison pour laquelle il a mis en place un programme. C'est d'abord un programme. Nous tous avons une opération qu'on appelle l'opération coup de poing. Je vais peut-être vous donner une information. Coup de poing, c'est déjà lancé? Oui, déjà, pour votre information, quand je parlais d'une approche participative, par rapport, vous avez évoqué la police par exemple, qui ne participe pas, mais j'aimerais bien vous dire. Est-ce que j'ai tort? Non, vous n'avez pas tort. Mais peut-être vous n'avez pas l'information. Je vous donne aujourd'hui l'information. Toutes les institutions sont partie prenante de cette activité. C'est la vision du gouverneur. Très bien. Parce que on ne peut pas penser que la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa, la question de la salubrité ne peut revenir qu'à l'autorité de la ville de Kinshasa, pendant que nous sommes tous concernés et nous sommes tous responsables. Le problème ici, que nous puissions voir nos responsabilités, accepter nos failles, admettre et entrer maintenant dans la nouvelle dynamique d'arranger, parce que l'homme peut commettre des erreurs, mais nous ne pouvons pas rester dans l'erreur. Je vous donne aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler avec vous, le génie militaire est entré déjà très bien dans la cadence pour apporter son je vous relance. Permettez-moi, je vous relance. Parce que c'est important. La police, c'était que Nazali ko accusé Bango à tort. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec le général Klimbalimba, Blaise Klimbalimba, commissaire divisionnaire de la ville province de Kinshasa. Tout allons travailler. Tout récemment, Abimsaki note circulaire comme quoi Batunion sur un véhicule, Batunion sur un commissaire à l'état, parking, commissaire à garage, on l'a mis tout canada, on a balabala, 7 jours l'équipe, mis tout qui est sakaka. Ce qui est ok, na souciate et comment garage, entrepôt, bisikani mis tout canada, raison pour laquelle quand vous avez évoqué nettoyant Kinshasa, je portais cet aspect de choses pour interpeller aussi la police qu'elle doit être participative. Commencez d'abord par nettoyer, parce que si aujourd'hui la police elle-même nettoie les rues et rurales, c'est là et comme ça là qui est formé la bande là. Allez, toi ça a la vision claire, toi bah peut montrer bandengeni à koki sikoyo ko banakocha propriété et si Kazali, c'était dans ce sens que je parlais de la police ville province de Kinshasa. Vous avez la parole. Oui. Votre préoccupation est fondée. Parce que c'est quelque chose que nous constatons tous dans la vie de Kinshasa. La saleté, elle est devenue comme un mode de vie pour nous. Et comme une norme. Et comme une norme. En fait, les désordres, c'est comme quelque chose qui a été érigé. Quelque chose qui a été érigé. Je rappelle à mon co-débatteur que le gouverneur Daniel Bumba vient à peine de commencer son travail. Exact. Il a une vision qu'il a portée. Peut-être hier, cette vision n'a pas été démise par d'autres autorités qui l'ont précédée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une vision opaque. Nous sommes dans une vision d'une gouvernance participative. La gestion aujourd'hui, même dans des pays que vous citez là, des pays que vous prenez comme modèle, si vous trouvez qu'il y a un peu plus de salubrité, c'est parce qu'il y a cette pensée, cette option-là de la gouvernance participative. Faire participer tout le monde à la gestion. Et le problème de la vie de Kinshasa, les gouverneurs ont compris. Raison pour laquelle je vous ai dit, peut-être vous n'avez pas lu l'information sur l'opération coup de poing. L'opération coup de poing vient donner du tonus à la vision Kinshasa et Zobonga. Parce que nous avons plus de 3 422 000 tonnes de déchets pour la ville de Kinshasa. Ça fait plus d'une année
qu'on n'enlève plus les immondices sur les artères publiques. Or, chaque jour, la population quinoise consomme. Chaque jour, il y a des déchets, mais il n'y a pas de site de transit, il n'y a pas de site de décharge finale. C'est la raison pour laquelle, les samedis passés, le gouverneur a eu d'abord le temps de vérifier, parce qu'il ne faudrait pas commencer le coup de poing et ne pas savoir là où vous allez mettre vos déchets. Exact. Donc pour laquelle nous avons d'abord commencé. Il a effectué une descente sur le terrain. Vous avez dit qu'il n'y a pas, et il y a eu une étude de faisabilité, préfaisabilité et de faisabilité pour savoir Kinshasa produit des déchets par jour à la hauteur de 600 tonnes, de 600 000 tonnes de déchets. Par jour. Par jour. 600 000 tonnes. 600 000 tonnes de déchets. C'est énorme. Allons-nous les décharger? Exact. Comment les traiter? Bonne question. Parce que c'est ça la question. Avant d'arriver à la question création des usines de transformation, création des usines de transformation ou quoi que ce soit. Mais écoutez, pendant que vous cherchez, ce n'est pas l'État qui crée les usines. Nous sommes dans une vision où c'est l'État qui crée des conditions favorables pour permettre aux investisseurs de venir créer. Même sous d'autres cieux. Ce n'est pas l'État. Ce sont des parties des privés qui créent. Et avant que les privés viennent, les Congolais mangent. Effectivement. Il y a une collaboration en fait entre les Gouvernement provincial. Si vous lisez oui, le gouvernement provincial a des. Ce n'est pas le gouvernement provincial qui définit, mais les champs d'investissement, c'est le gouvernement national qui implémente ces champs-là au niveau provincial. Exact. Si vous lisez bien les codes, la loi qui réglemente l'ANAPI, beaucoup de conditions ont été allégées pour permettre à ce que les gens viennent. Il y a aussi question de la crédibilité politique. Hier, peut-être, cette question faisait défaut, mais aujourd'hui, la crédibilité politique en termes des institutions est déjà là, parce que nous avons maintenant des institutions purement démocratiques qui sont mises en place. Et je crois que ça tire également, ça va appeler des investisseurs à venir investir. Et c'est ça même notre pays. Nous voulons que les Congolais, soit des expatriés qui sont assidus dans ces domaines-là, des transformations des déchets, peuvent aussi se lancer. La ville va les accompagner. Maintenant, ici, le problème est que avant que nous puissions avoir 2 ou 3, 5 sociétés qui transforment les déchets. Chaque jour, la population consomme. Doit-on rester bras casés en attendant? Non! Faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Raison pour laquelle nous disons Kinshasa Ezobonga. Kinshasa Ezobonga, ce n'est pas l'affaire du gouverneur de la ville. J'insiste là-dessus. Parce que, contrairement à Kinshasa Bopeto, c'était quelque chose, c'est comme si c'était une affaire. Ne critiquez pas Ngobila. Non, je ne critique pas. Des politiques. Je vous relance. Vous parlez de l'opération coup de poing, Kinshasa Ezobonga. C'est bien. Alors, avez-vous commencé par, quel est le point du départ? Après inspection, vous avez constaté que, bon voilà, nous avons autant, machin. Et après, c'est quoi le départ? Le départ, c'est enlever tous les immondices qui se retrouvent dans des places publiques, des ensabler. Les amener où? Les amener dans des sites de recherche que nous avons déjà, que la ville avait déjà ciblé. Très bien. Raison pour laquelle vous avez vu le gouverneur. Et quoi en faire par la suite? Parce que Fiston évoquait un aspect très important. Oui. Ici, nous sommes en train de gérer les déchets qui sont là. Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la première phase. Désensabler les artères principales, embellir la ville, parce que la ville est trop sale. La ville est vraiment sale. Désensabler les artères publiques, embellir, et il y a une phase de pérennisation. Pendant que nous sommes en train de faire l'opération coup de poing, il y a aussi une opération de civisme environnemental qui suit. Parce que le problème n'est pas seulement comment dégager les immondices, mais le plus grand problème, c'est le civisme, la mentalité des Congolais. Je vous ai dit, vous décriez aujourd'hui que vous pouvez passer en cours de route, vous voyez les gens en train de décharger sur la place publique, mais la police passe, soit les autorités passent. Il y a un problème de civisme. Il y a un problème d'incivisme. À tous les niveaux. Un problème d'incivisme qui gangrène notre pays. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement enlever les immondices sur la place publique, mais nous voulons, comme je suis en train de le faire maintenant, travailler l'homme congolais, parce que sous d'autres cieux, les populations de ces pays-là savent qu'on ne peut pas jeter sur la place publique des déchets. Si on jette, il y a des sanctions. Ici, on jette, il y a des sanctions. Cela veut dire qu'il y a également l'autorité de l'État, c'est ça. Quand nous travaillons, l'autorité de l'État, ce n'est pas seulement la force, mais c'est également la reconnaissance par la population de cette autorité. Très bien. Vous voyez? Et l'incivisme a empêché la population congolaise de reconnaître que l'autorité existe et de respecter ce que la loi dit.
Parce qu'il y a comme une sorte d'une volonté délibérée pour les Congolais de ne pas respecter la loi. Exact. De ne pas respecter la loi. Ça n'a rien à voir avec les autorités. Elle ignore la loi. Non, pas qu'elle l'ignore. Elle connaît. Elle n'a pas connaissance de la loi. Qui ne sait pas que voler n'est pas bon? Qui ne sait pas que voler constitue une infraction? Mais les gens volent. En fait, c'est une volonté délibérée. Le vol, c'est à tous les niveaux. Oui, c'est une volonté délibérée que nous devons combattre, nous, Congolais. Il ne faut pas traiter les conséquences, mais il faut traiter la cause. La cause, aujourd'hui, de l'insalubrité et de l'insalubrité de la vie de Kinshasa, c'est l'incivisme. Raison pour laquelle, avec le gouverneur Bumba, au-delà de l'opération coup de poing, qui est juste venu pour donner du tonus à la vision Kinshasa-Zobonga, nous voulons inclure tout le monde au civisme environnemental, à protéger l'environnement, parce que la Constitution nous impose de vivre dans un environnement propice et sain. Très bien. Car, dit-on, l'environnement sain n'apporte pas des maladies. Du tout. Mais un environnement qui est malpropre, allez-y comprendre qu'il y aura tout ce qu'il y a comme mot, maladie, malaria, bon, machin. Fiston, vous avez la parole, vous avez suivi votre débatteur en plateau en train de vanter justement ce que Bumba compte faire pour que Kinshasa et Bonga dictent son programme. Alors, ici, vous l'avez suivi religieusement. Quelles seraient les priorités? Ça, c'est la question. Quelles seraient les priorités de cette grande opération? Parce qu'aujourd'hui, comment dire? Nous sommes impatients justement de voir Kinshasa et Bonga. Priorité dans le programme où il faut les alanines. Quel secteur où ils allaient prioritaire? Asimba sécurité à ville, Asimba mobilité transport, Asimba assainissement, ou bien Asimba nine où il a la priorité pour que Marmoïse a bien lancé. Je suis mon frère encore, il est venu vanter ce qui est légitime. Non, il analyse quand même bien. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ce sont des idées, ce sont des prétentions. Mais il y aura des dispositions à prendre, hein, parce que gérer une ville, c'est pas facile. Il faut prendre des arrêtés pour voir comment contraindre la population. Au-delà de sensibiliser, il faut réprimander des actes qui sont exagérés dans la vie de Kinshasa. Parce qu'il faut dire, dans la vie de Kinshasa, non, c'est-à-dire il faut réprimander, il faut des répressions. L'État est là pour montrer vraiment son efficacité sur le terrain. Parce que aujourd'hui, s'il faut prendre l'aspect transport, s'il faut organiser d'abord nos routes doivent parler avec les usagers. C'est-à-dire qu'il y a des normes pour qu'une route soit viable et pour que la circulation soit dans les normes. Les traçages au sol, les panneaux, des signalisations de roulage qui doivent s'adapter. Laissez les roulages tranquilles. Non, vous m'avez demandé de parler des secteurs qui ont beaucoup de problèmes. Au-delà de ça, il y a des tracasseries. Il y a beaucoup de tracasseries dans la ville de Kinshasa. Comment on va circuler? Aujourd'hui, troisième phénomène, après les chauffeurs, des DC7, les motards, ils sont plus que l'État aujourd'hui. Comment il va prendre des dispositions nécessaires? Parce que moi, j'ai décrit ici, je vous dis, allez même au rond-point qui est au magasin, là où le chef de l'État passe chaque jour. Il y a des désordres totaux, les motards. Moi, je me dis, tout le monde a Mobutu Kokanga, université à IBTP, parce que les étudiants débordés, bazo déranger la circulation. Mais aujourd'hui, les motards, est-ce que Bumba sera à mesure de réglementer cette histoire-là, les motards? Aujourd'hui, il faut créer des trains urbains. Il ne suffit pas de dire on fait une opération avec des policiers militaires et des roulages sur la route. Pendant combien de temps? Il ne faut pas donner beaucoup de... Et ça, on a un projet Bengi. Et Banda Leloté. Ok. Ça dit que notre problème, moi je suis d'accord avec mon frère, je l'ai dit, il est en train de vanter ce que Bumba veut faire. Mais la réalité de la vie de Kinshasa, c'est quoi? On vient avec des idées, on sort des slogans, on dit des choses. Et au finish, mais au finish, vous avez dit ici, le général Kilimbalimba a donné 7 jours. Mais aujourd'hui, on voit... les cas, 7 jours. Et on dirait que tout, après ce qui est je vous appelle après émission. Là où je reste en avenir, j'ai presque 3-4 garages, il y a des mécaniciens. Ça va, ok, ben, le deuxième jour, le troisième jour. Ah, tout ça, l'effort, au coup de Kende. 7 jours ici, parce que nous, quand on vient à la télé,
que ça là ba débat ou que ça ba analyse, c'est pour apporter un plus dans la société. Vous voyez, aujourd'hui l'insécurité. Parlons de l'insécurité. La ville de Kinshasa a un sérieux problème de l'identification. On commence d'abord par identifier les gens communal, chaque commune. Quelqu'un qui fait... Zela, Nazoya. Non, je ne mélange pas. J'ai dit l'insécurité, il y a un sérieux problème. J'ai dit ceci. Laissez-moi vous relancer. L'identification, c'est au niveau national. Non. Recensement, vous confondez l'identification sur le plan statistique national et l'identification des bateaux au bazar de la ville à Kinshasa. Chaque jour, il y a des gens qui immigrent vers la ville de Kinshasa. Il y a l'exode rural en grande quantité. Car les années à Kinshasa, les lendemains, il faut se présenter dans le quartier, enregistrer, outils intérieurs, parce que des phénomènes sont à Kinshasa, parce qu'il y a exode rural, bateau, outils Kassai, Bakiminzala. Bakimi Bablo, Bayembangu na Kinshasa, il crée des histoires là. Baouti na Mbandaka, Baye, Bamongo, Bandekonanga, Bamongo, Baye Nandela Rai, Baye, Bakréé, Bakamebele, Baouti par-ci par-là. Alors, quelle est la politique Karoyeba? Mouta Sali dégâts et insécurité Koulou Nanal, Selembao, Gangi na Selembao. Aye, pas ya oncle na Ekobata Manakitambu. C'est de là, j'ai dit, le chef de riz a l'obligation Karoyeba. Mutu oyo ayepa na bino auto kala to bana benga batuya chef de ribata songi parce que quand il se lève le matin azo sillonner la parcelle ça net que peut sabino mbote mais il est en train de faire son travail le matin voir qui est venu na parcelle wana et tout ça, toutes ces histoires là. Daniel Bouma et Bakoli. Je parlais de priorité, c'était ça. Ils doivent les priorités à Ville à Kinshasa, c'est d'abord réguler le problème des transports. Très bien. De la circulation. Il faut arrêter, nomenclature, arrêter à Sika parce que... Je vous donne l'exemple. Je vous donne l'exemple simple. Est-ce que vous trouvez normal, même Daniel Boumba, place à Vandi, Ayakana Pongabi, il va constater qu'il y a des dessins au Tamboula, sans phare, sans clignotant, sans rétroviseur. Des fois, na état moko oyo monake, ezamabe. Mais aucune mesure n'a été prise dans la ville à Kinshasa que de telles catégories à Bamituka. Il vient de vous dire que André Kimbuta, je reviens encore sur... Non, vous me demandez de proposer des priorités à faire. Okay. J'ai dit parmi des priorités, il doit réguler le secteur et à transport. Transport, exact. Tout en demandant qu'on copie sa décision. Tout véhicule et à transport. Où ils en état mabé, où ils ont badé cette chose circuler. Il y a qui dit dans une semaine, ceux qui sont en état, il y a norme, il y a un véhicule normal, où il tamboula nanzelate, ba déclaration et je vous dis. Je vous relance. À l'époque, il y a André Kimbuta. Je vous relance. Les gens mis tous les autres à Kinshasa, ils ont mine d'athée. Mais c'est grave. Tant que mon frère a dit que tout le monde Daniel Boumba ou Tokotaska, mais moi je me dis. Est-ce que ça veut prendre des décisions pour dire na roulage? Parce que les roulages sont là pour voir ces véhicules fait tamboula na norme, faut clienta farizal. À quoi que ben en général, on a essayé à peine temps. Moi je me dis il y a des histoires où il faut qu'on soit décision rapidement avec ma discipline mora makas. André Kimbuta avait tenté ça. Parce qu'il faut tous se référer à des décisions que les prédécesseurs ont pris. Makas mais et Simbati. André Kimbuta a dit que va déclasser tous les dessins en condition de faire ça au même bâton pour que va quitter normal et tout ça. Et Kanyama avait récupéré 500 dessins 7. Dossier wana oyebi na ebisaki yo et puis ça conflit entre le gouverneur abi kozwa isusu ba dessin 7 wana te parce que Kanyama avait vendu des 500 dessins 7 dans la société, on était quand même béni dans limité. Ça dit qu'il faut prendre des décisions, mon frère, il y a qu'à régler certains transports. Deuxième chose, l'insécurité. L'insécurité, les lots de la ville à Kinshasa, ils ont comme ébélé parce que nous laissons même ces jeunes-là, Bakuluna, Banini, Bazana, Basiège, Nabaona, Baveni, Bavana, Namoui. Tu vois vraiment que place, Baovanda, Wana, Baotekaba, Zododo.
baoteka badiamba, policier bayebi, c'est-à-dire que l'État a assez accompagné l'insécurité. Il faut avoir des mesures moko draconiennes pour traquer na ba quartier kokota opération nyonso place bateka banganda badiamba makasi na ba drogue na ba. Ne dites pas ça à la télé. Je vous dis, mais puis surtout la société civile, on signale total à cas. Le phénomène mon aïbisayo, même là où il y a les souciats, bah policiers bah on met la gaine, bah on met la badiaba, et il y a des jeunes gens au bayak ensemble côté que la bango bah boule diamba ensemble bah met la. Merci. Au moins la police le moins la souciat à quelle avenue on a la 5e parcelle. Place ba jeune on a ba avant ni na bango zo me na repéson même ba souciat toyo ba te kaka ba whisky na ba gaine wana je te donne parce que biso to ba to quitter terrain au moins na rond-point bakayao souciat mo za pembeni ya station wana derrière yango en face eza bar moko ezalaka na bakayao wana ya désordre quand tes musika na kan mais il y a nganda ya na sima conteneur à la police nganda ya ba whisky ba gene ba diamba ba na bar na ngambo ba okatsa ba omela ba ozonga. C'est terrible. OK na weza baluba place belé, ça dit que a touché l'insécurité na problème ya base. Merci. Le kuluna on to vanda na bango to mona bango to mona bakanfufu yo to mbokaka boy. Très bien. Mais c'est parce que Mama Kinshasa. Très bien. Et ça passe. Alors, Kelly Mukendi, vous avez la parole, vous allez conclure l'émission, vous allez analyser autour de cette question posée tout à l'heure à Fiston. Et donc, aujourd'hui, cette opération coup de poing, avec quelle priorité, quelles sont les priorités au fait de cette opération? Les priorités de l'opération coup de poing, comme je l'avais dit, c'est d'abord l'assainissement de la ville de Kinshasa, assurer la salubrité pour permettre à nos concitoyens de vivre dans un environnement sain. Mais, j'aimais aimer pourquoi? Parce que la question de la salubrité est une question générale qui concerne tout le monde. C'est une responsabilité individuelle et collégiale. Pourquoi je l'ai dit individuelle? Chaque Kinois est individuellement responsable de la salubrité de la ville de Kinshasa. Exact. Chaque autorité de la ville de Kinshasa est individuellement responsable de l'état de nos routes, de l'état de la salubrité de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle nous insistons là-dessus. Et c'est ça même le caractère pédagogique de cette émission. Je voudrais au moins vous appeler, messieurs les journalistes, tous les jours, que nous puissions intérioriser. Nous ne sommes pas subventionnés. Oui, voilà. Nous ne sommes pas puissions subventionnés. intérioriser. Nous ne sommes pas subventionnés. Veut dire nettoyons la ville. Tous en subventionné. Merci. Et Yokani. Merci. Kinshasa et Zobonga veut dire nettoyons la ville. Protégeons la ville. Vous savez, nettoyons la ville à un côté salubrité, nettoyons la ville à un côté sécuritaire, mentalité, nettoyons la ville à un côté civisme. Parce que les problèmes des Congolais aujourd'hui, nous avons intériorisé des mentalités qui ne se retrouvent pas sous d'autres cieux. Exact. Comme je vous avais dit, la volonté délibérée de violer la loi. Et l'État aussi. La volonté délibérée. Dans le cadre de civisme, autour de ça là, vulgariser le pays. Peut-être que il y a un gouvernement, il y a ville de Kinshasa, Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, besoin qui édit numéro 003. Où ils ont la makambo à salubrité, et tu as peine à sanction. Mais ça n'a pas été mis en œuvre, je ne sais pas pourquoi, mais avec le programme Kinshasa et Zobonga, non seulement Kolongola, autorité de ça, coup de poing, pour que la population, comment nous devons vivre dans la vie de Kinshasa. Ça c'est de 1. Et de 2, tokoye bisana bango ke soko boaki papier. Peut-être même si bango bakansa ezala kité ezali edi numéro 003. Ezoko sanction et tiena ba amende na sanction. Pona batu oyo ba récalcitrant ba parce que mitu makasi na makasi na Kinshasa. Est-ce que boche ba poubelle publique partout? Ozomo nango kalami. Tant na bino ke mona na to banona minute oyo. Tant on dit que nettoyons la ville concerne tout le monde. Vous n'avez pas la parole. Concerne tout le monde. Nous avons aujourd'hui, comme je vous parle là, les militaires sont entrés en danse. Parce que vous avez vu le gouverneur Bumba aller rencontrer les chefs d'état-major. Nous voulons que toutes les parties prenantes soient impliquées dans cette vision parce que nous ne pouvons jamais vivre dans un environnement. Il n'a pas vu Kilimbalima.
Ça, peut-être, n'était pas encore sorti sur la place publique, mais il a rencontré toutes les autorités et toutes les parties prenantes. Kinshasa et Kobonga kaka jamais na gouverneur Yemoko. Kinshasa et Kobonga na apport ya ba Congolais nyoso. Ba apport ba Congolais ko permettre. Je vous dis aujourd'hui, ceux qui Congolais a yebi. Pe a yebi que na koki jamais ko zali kasa ya kwanga. Na bwa kango na nzela. Ozo préserver les anzela et za la propre. Né yango to sengi na bisote. Tozana ebandeli gouverneur azo banda musala tozolo bati pona musala kijalo parce que to bana Kinshasa ozamwa na Kinshasa nazamwa na Kinshasa ko debattre nga bazamwa na Kinshasa tozabiso so ba kinwa même muto ayaki kaka lobby mais azui décision ko fana na Kinshasa asali ya kinwa akomi kinwa donc il faut introduire na makasine Kinshasa ko za la propre so kingai na décider ko battre la Kinshasa idée yango na vision oyo tu oyo ndeko le gouverneur Bumba ayenango to bongisa Kinshasa. Merci. Coup de poing, ils apprennent qu'on permettre dans un premier temps to longola bo soto et l'équipe makasi, to désensabler banzela, to tia moi peinture, to embellir allais-je dire ba route na biso et puis to permettre na batu ba comprendre. Mon ndenge zaboy, o gouverneur azo apesi comme coup de poing, ndenge zaboy, il faut éthique à la boy. To kende na simate mais to comme ce soin collègue. Ndé ngona idée tout ça. Merci beaucoup. Merci. Kinshasa ezobonga. Ezana makanisi to sokola mitu bongo lobi nazo leka na kapela bazo bongisa kapela ona so ozu tronçon na ya kapela ozo matandeti ozo kende côté ya Mariano côté ya Mompono côté na bazo bongisa alors ba ingénieur ya société bazali ko luka bacha béton basi ba déposer ni etoko na bango to bengaka etoko na bango po baya ko boaka béton na butu na moni ba kinwa bazo tambola likolo ya déjà biloko basali voilà c'est bizarre na interpeller bango na bindeko bino bolobaka ba konzi bazo boma mboka est-ce que webige na oyo zo sala pe ozo boma mboka tu sais combien ba pesi na société bo basala makambo zali ko saboter awa bimana nkuna tambola koto nous avons ces devoirs-là. Biso batu tozali ba avertir. To avertir pe ba o bazali na ignorance. O bazali ko ignorer makambo ba monaka makambo so ezaka pamba. C'est très important. Mais concernant la sensibilisation, il y a mentalité, nous sommes un média libre. Toyaka na e pa ya mutu nyonso pe abenga biso. To sengi na ba service ya gouverneur, soki bazali kolanda baya ba espace ezali baya ko communiquer parce que boko changer la mentalité à batouté ndenge bozali ko sala wana il faut ba campagne ça sur le plan médiatique to la ki sana ba depuis to lo bayango na lingala to bisa kinoa ke ko boa kaka sage papier mouchoir na balabala te bomba yango koma côté poubelle ezali et puis ba poubelle pe tant boche la biso ba poubelle wana service pe ya kawana et longola ka chaque fois et ba poubelle to le biso ndeto ezaka na sayo awa to bela ba malade vraiment merci beaucoup ndé ngwana vision asika ndé ngwana vision asika oyo tozana ngoya Kinshasa ezobonga kokere ba caniveau botiki mabele wana après tikali temps ebele et oyo zonga sur na kati ba caniveau wa bo sali rien bo pesa letamo et puis phénomène ya ba pousse zo tambola ba artère principale avec ba immondice et zo sopana na boulevard ba lo rotapete ba le kana biso bata véhicule na bango est-ce que ba ko réglementer makambo ya pousse et zo tambola na nzela na ba salité nzela mona ba voiture ce n'est pas normal ba véhicule ezo ba matiti ezo kende ezo sopana et l'autre bachete et c'est ça ce sont les problèmes oh il faut battre ma question na nyoso nous les obeta tokomi na suka tikanga na pesa mbotama elamu na madame Landil Kalenga Chilanda yo botama lobi ok joyeux anniversaire d'avance donc joyeux anniversaire mbotama elamu nyonso ya malamu mpona yo joyeux anniversaire quoi vraiment je souhaite ici un heureux anniversaire à madame Landil Kalenga Chilanda, à madame Christian Kunda Kadimonteta, donc Baomi Balé, Baboti bébé Onyx, joyeux anniversaire. Tobo Senpete, joyeux anniversaire à Daniela Mankoto. Daniela Mankoto, la plus jolie et belle femme de la ville-province de Kinshasa, de la part de Christian Kunda Kadimonteta, Dexter Ndouzi, Ignace Ilunga. Joyeux anniversaire à toi Daniela.
Merci de nous avoir suivis, chers Quinois, chers Congolais, chers téléspectateurs. Un grand merci à mes deux invités qui ont répondu présents en ce jour. Merci aux héros dans l'ombre de nous accompagner pour que ces infos parviennent à nos téléspectateurs. Je vous laisse en compagnie de notre programme Aslapita.